Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une session nettoyage du gîte. Il y a eu un départ, c'était jeudi, jeudi matin, et j'ai pas retouché au gîte depuis. Et on devait avoir une arrivée demain, et finalement c'est prévu pour ce soir. Donc je me remets en branle-bas de combat pour essayer de tout remettre le gîte en état. Donc vlog nettoyage. Au niveau des techniques, quand vous avez une arrivée et un départ, le plus simple en fait, c'est d'avoir tout sur place, tout à disposition. Donc nous, on a la chance d'habiter à côté, donc ça nous permet d'éviter les allers-retours de 10 minutes en voiture. Et je pense à tous ceux qui sont pas sur place, qui sont à 10 minutes, voire des fois une demi-heure de voiture, même une heure des fois. Un énorme respect parce que je pense que l'oubli à ce moment-là ne pardonne vraiment pas. Donc là, j'ai tout transvasé dans le gîte. J'ai à la fois mes affaires de ménage et j'ai à la fois la partie propre. Donc ça va me permettre d'enchaîner comme un gros bourrin le ménage pour que ça soit prêt le plus vite possible. Normalement, ils arrivent à 20h, donc sur ça, normalement, je suis tranquille. Mais on n'est jamais à l'abri de surprise, malheureusement. Donc je vais essayer de tout bombarder pour que ça soit prêt dans 2 heures, 2 heures et demie. C'est un peu ça ma routine et ma moyenne, en fait. C'est pour refaire les stocks. Donc du coup, pour ça, moi je mets toujours maintenant un rouleau de sopalin. J'ai ramené mes tablettes de la vaisselle, j'ai ramené mes nouvelles éponges. Donc je mets tout ça à disposition, je vais remplacer l'ancien par le nouveau. Comme ça. J'essaie vraiment de tout mettre à disposition pour mes clients. Donc là par exemple, il me restait 12 nuits je crois. Je suis pas du genre à compter le nombre de tablettes la vaisselle. Donc en général, j'en mets plus que prévu. Ça s'affile ici. Il me faudra 2 sacs, un ici et un pour la salle de bain. Ça, c'est les cadeaux de mon menu. J'ai trouvé des petites pâtes qui sont trop stylées. Je vous montre ça. C'est des tagliatelles, mais faites en Bretagne. Elles sont trop stylées. C'est fait par un artisan pastier breton. Donc trop cool. Nutri-Store A, il y a 250 grammes. Donc je me dis que normalement ils arrivent ce soir vers 20h. Donc logiquement, c'est pas sûr qu'ils aient le temps de se faire à manger ou d'acheter des trucs, faire les courses. En plus, on est dimanche. Donc s'ils font ça sur place, bon, ça va peut-être faire léger s'ils sont 5. Mais au moins, ça permettra d'avoir un petit backup. J'aurais pris une baguette aussi pour demain midi. Ça va ici, ça va là. J'aurais pris du café. En plus, d'habitude, on a une espresso, une Senseo. Mais là, je leur ai rajouté en fait du café filtre. Là, je range la vaisselle des précédents. Ils ont utilisé qu'une assiette. C'est bien joué. Je vérifie toujours la vaisselle comme ça parce que quand on les fait à la main, des fois c'est pas fameux. Donc je préfère toujours vérifier derrière, comme ça moi j'ai pas de surprise. Ça va là. Il faut que je ramène la cafetière aussi. Ça va ramener. Ça c'est bon. Ça va être pour le café. Ça c'est mon vinaigre. Hop. Celui-là, ça va devenir mon bac à sable. Maintenant que j'ai refait mon stock en bas dans la cuisine, il faut que je fasse mon stock aussi dans la partie salle de bain parce qu'on fournit toutes les serviettes. Donc du coup, il faut refaire le plein. Surtout que là, ils vont être, je pars sur 5. Donc il me faut 5 grandes et 5 petites. Est-ce que j'aurai assez sans... Oh allez, on rechercher dans la réserve, ça c'est notre question. Normalement, j'avais prévu assez. Alors là, j'ai 5 petites. Je suis sauvé sur les petites. Et est-ce que j'en aurai 5 grandes? Ouais, j'ai bien compté. Ça va. Hop. Voilà. Sachant que je pense qu'à la base, normalement, ils sont 4. Ils m'ont demandé 5 lits parce que, à mon avis, il y en a qui dorment ensemble, mais pas d'autres.
Et une fois que ça c'est fait, je vais mettre à nettoyer la salle de bain et les toilettes. C'est le truc qui me demande globalement le plus d'attention. Pour l'instant, il y a les poules qui sont dehors là. Normalement, vous avez vu les 4. Elles ont pas trop bougé parce qu'à mon avis, elles nous avaient grillé. Je suis passé juste derrière la vitre et je pense qu'elles ont dû voir le reflet clignoter quoi. Elles sont pas folles. Allez, c'est parti les vitres. Alors, je m'en refasse un petit stock de savon de main aussi. J'en ai plus beaucoup dans celui-là, comme il reste assez longtemps. Faut que je fasse gaffe. Alors l'avantage c'est que ceux qui étaient là la dernière fois, ils sont restés qu'une nuit, ils sont arrivés tard, ils sont partis tôt. Donc finalement, il y a certaines surfaces comme le miroir là, qui est déjà assez propre, donc c'est super cool. On va pas demander beaucoup de boulot sur celui-là. Il est déjà quasi clean. Parce que là, je vous parle, c'est chouette, mais du coup, je pense que je vais un peu moins vite que d'habitude. Hop là. J'ai ce type de chiffon qui est vachement bien pour les vitres. Il est un petit peu alvéolé. Je sais pas si vous voyez bien. Il est cool. Les microfibres normales, je les utilise pour les surfaces. Et celui-là, c'est uniquement pour les vitres. Bon, normalement, je fais pas du tout ça dans cet ordre, mais comme il y avait personne pendant un jour au gîte, même 2 jours, il fait un petit peu froid, donc je vais avoir du mal à remonter tout de suite la température si je laisse sur la programmation habituelle. Donc là, ce que je vais faire, c'est m'occuper du poêle en priorité, histoire que ça chauffe le plus rapidement possible. Comme ça, même s'ils arrivent à, je sais pas, 18h ou 20h, c'est une surprise, bah, j'aurais déjà tout géré. Donc lui, je vais le mettre, bah, il va se lancer maintenant, et puis je changerai les heures quand ils arrivent. Comme ça sera bon. Tac, alors déjà, premier truc à faire, c'est vider la cendre. Donc pour ça, j'utilise mon filet l'ami le Karcher. Ensuite, normalement, il faut refaire le stock, donc du coup, vous ouvrez la trappe et vous mettez tout là-dedans. Moi, j'avais déjà fait ça hier, je crois, hier ou avant-hier, je sais plus. L'autre truc qui reste à faire, c'est nettoyer la vitre. Et ça, il n'y a pas plus simple. Je vous pose dans la petite grotte là. En fait, pour nettoyer la vitre, il y a juste à utiliser un papier mouillé. Et avec la sonde, ça va tout nettoyer. Je vous montre la bestiole. Là, vous voyez la vitre. Bon, elle n'est pas très sale, parce que du coup, ils étaient restés qu'une nuit, donc le poêle, il n'a pas tant tourné que ça. Vous voyez la diff ou pas? De toute façon, vous allez la voir quand je vais la faire en entier. Zoup. Pratique. Donc, généralement, ce que je fais, c'est que je fais ça en fin, parce que comme ça me permet de vraiment tout lancer le gîte et de finir vraiment par ça. Mais là, je veux vraiment que la température monte. Donc, je vais commencer. Enfin, j'ai pas commencé parce que j'ai déjà fait la salle de bain et tout. Mais j'ai vraiment besoin d'avancer sur le reste avec le chauffage déjà allumé. Par contre, là, vous voyez, j'utilise du papier toilette. C'est pas foufou parce que du coup, ça laisse des petites pouloutes si c'est trop mouillé. Donc, faites bien attention à bien tout virer, que ça fasse pas du combustible bizarre à l'intérieur. Voilà. Vite impeccable. Hop, on ferme la trappe, on ferme le cache, le capot, et c'est parti. Là, le plein il est fait, donc j'ai plus qu'à fermer. Et après, j'ai plus qu'à l'allumer. Il faut juste que je sorte de mes menus là. Tac. Et je vais même faire ça. C'est pas facile parce que je regarde mon écran au lieu de regarder les autres. Voilà.
Tac, et je lance la programmation. Et là, comme l'heure est dans la programmation, il va se déclencher. Hop là, pendant qu'il fait ça, moi je vais me lancer sur la... Bon, je vous ai épargné tout l'aspirateur, il me restera juste le rez-de-chaussée à faire en aspi. J'ai fait les lits aussi, j'étais un peu mangé par le temps, donc je vous avoue j'ai avancé sans vous. Donc là ce qu'il me reste à faire c'est la serpillière dans la partie salle de bain et toilette, et après aspi en bas et serpille en bas, et normalement je suis bon. Donc je vais juste vous poser là et on va essayer de faire ça ensemble vite fait. Ça va être rapide, mais au moins vous aurez la fin de l'histoire. Il est 17h08. Ils m'ont dit qu'ils arrivaient à 18h. Ah non, à 20h, pardon. Donc en vrai, je suis pas mal. Les cocottes sont toujours dehors, là, sont en train de profiter des petits derniers rayons du soleil. Elles ont dû passer une super journée parce qu'il y a eu des belles éclaircies. Donc c'était impeccable, je pense. Elles ont dû bien profiter. Alors, pour en bas, il me reste l'aspirateur à faire. Et on part sur une configuration un peu plus grande, donc du coup je rajoute des chaises. Pas jusqu'à 6. Mais généralement, quand il n'y a pas beaucoup de monde, quand il y en a 4, 2, etc., j'essaie de ne pas surentasser les chaises pour éviter qu'au final, on perde de la place entre guillemets, mais c'est vachement plus appréciable d'avoir une table de 6 avec 4 chaises qu'en est 2, quoi. Hop. Voilà. Impec. Et maintenant aspirateur. Et dimanche, c'est quand même quelque chose. Et là, je suis content. Il y a tout le soleil qui tombe dans le gîte là. Juste de l'autre côté là. Malheureusement la rallonge, la prise n'est pas assez longue. Donc du coup, je suis obligé de le faire en 2 fois. C'est le seul truc un peu dommage dans la config ici, c'est que mon aspirateur ne permet pas d'aller aussi loin que je peux. Ça y est, je suis mort. Il reste juste la serpillière et je suis bon. Mais en attendant, je suis crevé. Ça m'a déglingué de faire ça un dimanche. Mais bon, c'est le jeu. Allez, j'enchaîne avec la serpille. Dernière ligne droite. Avec le joli soleil couchant. J'aimerais bien pouvoir aller me balader. Ça serait chouette. Je sais pas si j'aurai le temps, mais ça serait chouette. Il y a les goûts qui vont rentrer. Donc à l'intérieur, c'est pas. D'accord, moi j'irai pas à l'intérieur. Voilà. Non, mais non, mais c'est la serpillière. Pousse-toi. Ah là là. Faut tout faire ici. Bon, les jardinières, je vous avoue, j'ai un peu hâte au printemps là pour remplacer les trucs qui n'ont pas résisté au gel et vous mettre des trucs un peu cool. Bon, les géraniums, c'est un truc de fou, ça tient toujours, ça repart toujours. C'est bien pratique. Faut que je change le coffre de jouets aussi, de jouets d'extérieur, parce qu'il a pris cher par la tempête. Donc j'ai 2-3 trucs à remplacer quand même. De toute façon, je pense que vous avez capté que c'est jamais trop fini par ici, quoi. Entre les trucs à améliorer, les nouvelles idées, les réparations, les améliorations, il y a toujours des trucs à faire. C'est à la fois très très chouette parce que du coup ça permet de s'éclater, mais en fait c'est un truc non-stop. Donc des fois c'est un peu moyen.
fais juste un petit tour dehors pour vous montrer le gîte. Avec cette magnifique lumière, le petit coucher de soleil qui arrive là. Ça fait du bien de le voir comme ça. Dans le jardin, tranquillement comme ça. Et il y a les petites jonquilles qui commencent à arriver. Je sais pas si vous les voyez là, mais il y en a 2-3 qui commencent à arriver. Ça va être trop cool. Ah bah là-bas, il y en a déjà une de sortie, tiens. Allez, je vais essayer de vous montrer ça pendant que j'y suis. Regardez, première jonquille. Trop cool. Bienvenue en février. Ah, je suis content. C'est trop cool. Quand les jonquilles commencent à arriver, l'espoir renaît. Parce que l'hiver, des fois ici, est un peu long. Avec les tempêtes, avec les coups de vent, etc. etc. Et la pluie, surtout cette année. Je voyais un truc par rapport aux moyennes générales. Je crois qu'il y a eu 75% de plus de pluie en janvier que d'habitude. Donc, ouais, c'était costaud. Allez, je vous laisse sur ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Puis on se retrouve pour une prochaine aventure. Salut.